Antonio Focchi, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous à l'hôtel Méridien Beach Plaza, ici à Monaco. Vous êtes premier maître d'hôtel. Ça veut dire que sur vos épaules larges repose tout ce qui concerne la restauration dans cette belle maison. Tout à fait. Alors, j'ai eu la chance d'intégrer cette maison en 1984, après avoir fait des épreuves à l'étranger et ici sur la côte au Grand Hôtel du Cap Ferrat, la réserve de Beaulieu. Et j'arrive ici et donc après quelques années, l'ancien directeur de l'époque m'a promu en tant que premier d'hôtel responsable de tout ce qui est le point de vente et restauration de cet bel hôtel. Alors c'est d'autant plus important, déjà, la profession elle-même, le maître d'hôtel et l'interface indispensable et obligatoire entre les cuisines et les clients, avec votre équipe de serveurs, de chefs de rang et autres maîtres d'hôtel. Comment définir ce métier, Antonio? Alors, je parle toujours et souvent à mes équipes, par l'expérience, c'est-à-dire que tous les restaurants du monde vous donnent à manger, tous les restaurants du monde sont excellents, mais pour donner envie aux clients de revenir, il faut donner toujours quelque chose en plus. C'est quoi en Vous êtes plus? Monsieur Plus. Non, c'est pas Monsieur Plus, c'est-à-dire qu'il faut donner l'accueil. L'accueil est pas seulement de ramener l'assiette qui prépare le chef en cuisine devant les clients, mais c'est l'accompagner cette assiette. En fin de compte, nous, on a un accompagnateur et si vous voulez, on est un peu, dirais-je, le plus qui fait le chef, parce que le chef met tout son amour pour préparer son assiette. Il faut que les serveurs expliquent aussi devant les clients le savoir-faire du chef et c'est un complément. On travaille tous en complémentarité. Alors exemple, vous avez une dorade cuite juste rosée à cœur, cuite à la plancha, avec une poêlée de petits légumes en mirepoix à la provençale. Comment vous la présentez aux clients que je suis? Ah, écoutez, alors, le chef aujourd'hui vous propose une dorade du pays, car on fait pratiquement de la pêche locale ici, et de la dorade du pays, cuite donc à la plancha, accompagnée des légumes du moment. Alors c'est un produit totalement locavore, gourmand, coloré. C'est un bonheur gourmand. Tout à fait, tout à fait. On essaye, ça aussi, c'est d'expliquer à nos clients, comme les poissons, c'est une matière noble, mais les poissons aussi, il existe des poissons de saison. Donc la dorade, parfois, il y a des saisons qu'on n'a pas la dorade qu'on veut. La dorade, les loups, il y a des poissons qui sont vraiment de saison. Là, on va tomber en hiver, et en hiver, donc on va commencer à avoir les sards, les poissons bleus comme la sardine, les maquereaux et tout ça. Oui, j'allais faire une plaisanterie, les sards, vous les faites cuire à l'huile, les sardines à l'huile? Tout à fait, tout à fait. On essaye aussi de remettre aussi au goût du jour et devant les clients les services en salle, c'est-à-dire le flambage, le découpage devant les clients. Chose qui s'est perdue, hein. Vous savez que depuis pas mal d'années... Le service à la table, hein, sur le guéridon? Tout à fait, comme on a... Ne serait-ce qu'une petite crêpe Suzette flambée, découper une volaille de Bresse aux pâtes bleues à hausser, et puis peut-être aussi pour les sommeliers, ouvrir une bouteille de Porto offert, chauffée à blanc. Tout à fait, exactement. Et pourquoi pas, la recette aussi qui en France est très connue, le canard au sang. Avec la presse. Avec la presse en argent. Exactement. Et en 3 services. Et en 3 services, exactement. Donc j'essaie de remettre ça en salle. Pourquoi? Parce que j'y crois. Je suis convaincu que les services, en fin de compte, c'est des histoires de mode. Les services au guéridon et tout ça, c'était perdu pendant pas mal d'années avec la nouvelle cuisine et tout ça. Mais je suis convaincu que ça va revenir. Le découpage en salle, le flambage en salle, ça va revenir. Ça va être en plus pour les clients, justement. Voilà, c'est que je reviens toujours sur le plus. Alors pour terminer sur les clients, Antonio, une belle clientèle étrangère ici. Cette clientèle a-t-elle des besoins, des goûts particuliers, qu'elle soit russe, suisse, italienne ou de l'autre bout du monde? Alors, on s'est aperçu au fil des années que la clientèle russe est de plus en plus exigeante et surtout que les connaisseuses des produits français, les produits de haut de gamme, et ils savent très bien les accords qu'il peut y avoir en France, les accords mets et vins. Donc c'est vraiment des connaisseurs. De plus en plus, les clientèles russes qui en été, on peut dire, c'est les 80% de notre clientèle,
On l'a vu hier soir encore dans votre maison. Exactement, donc c'est une clientèle qui est une clientèle des connaisseurs. Ce n'est pas exclusivement une clientèle qui ouvre des boîtes de 1 kg de caviar parce que le prix n'est pas important. Antonio, le mot de la fin, FAIM. FAIM. Alors FAIM, vous avez, Antonio, envie de quoi? Un beau plat qui est à votre carte. Un beau plat. Faites-vous plaisir, Antonio. Un beau plat qui est sur ma carte. Ah ben, tiens, je fais un clin d'œil à mon chef. Je vais parler du carré d'agneau de Sisteron, qui est cuit au four légèrement. Et on tombe dans la période de maintenant, c'est les artichauts violets de la vallée de Nice avec les olives noires d'Armaditage. Avec une sauce au vin juste flambée au cognac quand ils sortent du four. Et avec un fond fait maison, bien sûr. Tout à fait, un fond fait maison. Et après, un accord mets vin. Tiens, là-dessus, par contre, un accord que Dominique fait souvent, c'est avec un vin rouge Côte de Provence. J'ai fait un clin d'œil à la maison Rasque avec un Clos Madame 2009 qui est très bien. Antonio, merci. Antonio Focchi, premier maître d'hôtel ici de l'hôtel Méridien Beach Plaza de Monaco. Vous nous avez fait rêver, comme nous avons rêvé lorsque nous avons dégusté la cuisine que vous nous avez servie et faite par le chef ici qui s'appelle, rappelons-le. Alors, le chef de restaurant, il s'appelle Jérôme Legras, qui est un ancien élève de Joël Robuchon. Et le chef exécutif, il s'appelle Laurent Collin, qui vient d'arriver, ça fait 8 mois, d'un long séjour en Chine, mais il a travaillé au Liban et en France, il a travaillé pour Georges Blanc. Merci Antonio, à bientôt et à vous. Bel appétit et rendez-vous à votre table. Comment s'appelle le restaurant, rappelons-le? L'Intempo. Alors, l'Intempo. Ça veut dire quoi? Intemporel? Ah non, l'Intempo, en fin de compte, ça regroupe 3 mots. Le à la française, le in à l'anglaise et le tempo à l'italienne. Pourquoi? Parce que c'est le premier restaurant d'hôtel en principauté à être ouvert 24 heures sur 24. La première date d'ouverture, c'était le 10 janvier 2005. Et c'est moi qui l'ai ouvert. Et tout ça est intemporel. Merci, bel après-midi et à très bientôt. On retient l'adresse. Merci beaucoup.